Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce très joli gilet. Donc, c'est un gilet avec la grosse laine Big Mama. Ce sont uniquement des mailles coulées et des mailles serrées et des mailles en l'air pour faire ce gilet. Donc, vraiment, tout le monde peut y arriver. Vous m'aviez demandé une version crochet du gilet chouchou, donc la voici. C'est un gros gilet cocooning, mais je vous avais promis d'inclure dedans des torsades, etc. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pas mis, puisqu'en commentaire, il y avait énormément de personnes qui avaient peur de se lancer dans les torsades. Et je trouvais vraiment très dommage que tout le monde ne puisse pas avoir son gros gilet cocooning. Sincèrement, je le trouve encore plus joli que s'il y aurait eu des torsades. Vraiment, celui-ci était fait pour être comme ça. Il est hyper moderne. Donc voilà, écoutez, je pense qu'il sera au goût de tout le monde. Donc c'est quelque chose de simple et d'élégant en même temps, je sais pas, j'adore vraiment. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour réaliser ce magnifique gilet, vous allez avoir besoin donc de laine Big Mama. C'est une laine que vous adorez en fait, hein. J'ai eu vraiment que des retours magnifiques au sujet de cette laine. Elle est hyper douce, c'est vraiment une laine hyper cocooning, je sais pas, elle est énorme. Vous voyez, limite ça fait la taille de mon petit doigt, donc vraiment c'est vraiment très gros, ce qui donne cet effet cocooning en fait, et des ouvrages vraiment spécial, voilà, tout simplement. Donc pour réaliser le gilet, vous allez avoir besoin pour la taille S de 5 pelotes et une pelote supplémentaire pour chaque taille supplémentaire, tout simplement. Donc voilà, 2 marqueurs, j'ai crocheté tout ça avec un crochet numéro 15 mm, vous le trouvez sur notre boutique, donc ce sont des crochets tulipes. Vous avez également les crochets pony de 15 mm, donc voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin ici d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine avec le gros trou, et je pense que j'ai tout dit. Optionnellement, je ne l'ai pas fait, hein, et vous pouvez très bien le faire, vous pouvez mettre des boutons. Donc je ne sais pas si vous trouvez ça plus pratique, n'hésitez pas. Vous mettez des boutons, et ça passe, vous voyez les boutons à travers les trous, donc n'hésitez pas à les mettre, si vous préférez en fait pouvoir fermer le gilet. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai tout dit, donc sur ce, on passe au pas à pas. Je vais vous offrir ce magnifique gilet veste, manteau, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, blouson, etc. Vraiment, c'est quelque chose de hyper chaud, hyper moelleux. Donc voilà, donc il est pour vous. Donc tout simplement, pour pouvoir le recevoir à la maison, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes les commandes et ça sera donc cette personne-là qui remportera le gros gilet. Donc voilà, écoutez, pour ces périodes de Noël, quoi de mieux que de se blottir dans un gros gilet comme ça, cocooning. Donc voilà, écoutez, j'espère vraiment que ça fera plaisir à la personne qui va le gagner. Sur ce, on passe au pas à pas. Donc on va commencer avec une maille chaînette qui commence de la longueur que vous voulez à peu près. Il faut compter qu'il y aura un petit bord, mais voilà. Qui fasse le tour de votre épaule et qui descende de l'autre côté vers vos fesses au même endroit ici. Une fois que vous avez cette longueur, vous allez venir commencer à travailler le point principal. J'en rajoute une juste pour prendre de l'hauteur et je vais venir travailler en mailles serrées tout le rang numéro 1. Vous faites que des mailles serrées. Alors c'est très important de ne pas du tout serrer les mailles, même si on a un crochet 15 et que ça peut paraître énorme comme crochet, c'est pas grave, vous ne les serrez pas. Il n'y a aucune nécessité de les serrer, puisque la laine est vraiment très grosse, du coup ça va être sinon trop compact. Donc on fait vraiment pour plus de souplesse, vous voyez un cardigan tout moelleux, tout simplement on travaille comme ça, vous voyez, souplement. Donc vous allez venir finir le premier rang, ça se fait vraiment en 5 minutes, hein, même pas. Donc vous continuez jusqu'à avoir fait toutes vos mailles serrées. Vous pouvez travailler tout à fait de la manière traditionnelle, ça aussi je le précise. C'est pas du tout désagréable, bien au contraire. C'est pas difficile à tenir le crochet. Vous travaillez de la manière que vous voulez. Ça va être un cardigan très simple. Cette laine, c'est vraiment une de mes favorites. Vous avez vu que je l'utilise beaucoup. C'est vraiment quelque chose que j'adore comme laine. J'ai terminé. Maintenant, on passe au deuxième rang.
Le deuxième rang, on va faire une maille en l'air et les mailles serrées, tout simplement, on prend le brin arrière. Vous avez un brin devant vous et un brin derrière. Vous prenez celui de derrière et vous faites maille serrée. Vous allez au suivant. Vous voyez, vous avez des... Donc ici, en plus, comme c'est de la laine énorme, c'est vraiment très très facile de vous repérer. Donc voilà, vous faites des mailles serrées en prenant toujours le brin arrière de chaque maille. Vous voyez? Et ça va ultra rapide. Vous avez une texture moelleuse, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc voilà, écoutez, je vous laisse finir. Et puis on se retrouve à la fin du rang. J'ai terminé, donc on commence le troisième rang, il est identique au deuxième. Donc une maille en l'air toujours. Et là vous avez de nouveau les deux brins. 1 et 2. Vous prenez celui de derrière et vous commencez à travailler en maille serrée. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, ne serrez pas. Je répète parce que c'est vraiment important. Donc on ne serre pas, on travaille souplement. Et vous faites tout votre rang de cette façon, de la même manière qu'on a fait tout à l'heure. Donc vous continuez ainsi jusqu'à terminer ici tout le rang. Et après je vais venir vous expliquer jusqu'à où vous devez travailler de cette manière. Je vous avais dit que je vous expliquerai combien de rangs il faut travailler en fait avec ce point. Tout simplement c'est simple, regardez, je vais prendre une autre couleur contrastante. Vous allez travailler de là, donc pas tout à fait votre cou, hein, vous laissez à peu près 1 cm, 1 cm et demi, vous voyez, jusqu'à ici. En fait jusqu'à que vous pouvez joindre en fait pour former votre manche. Vous voyez, mais je vous ai mis des photos, hein. N'ayez pas peur. Ici, si c'est pas, je veux dire, si vous voyez que là, vous voyez, si la bande que vous avez obtenue, ici il y a trop d'espace. C'est pas grave parce qu'on va faire une finition par la suite, donc surtout ne vous inquiétez pas. Une fois que vous avez donc cette bande là de terminée, vous voyez, elle passe par derrière et par devant. Donc cette partie là déjà, on l'a tout entière. Ce qu'on va venir faire, c'est travailler maintenant que le dos. Hop. Que lui. Vous voyez derrière? Une fois qu'on aura ces centimètres, on atterrit au même endroit que de l'autre côté, vous voyez? On recommence, hop, à monter des mailles, le même nombre qu'on aura laissé pour le devant. Et on travaille encore exactement le même nombre de centimètres que pour le premier morceau. Vous voyez? Et on aura déjà tout ça de près. Et ensuite vient la partie qu'on va faire le devant. Ici. Donc ici, ensuite, on passera au devant. Pour le devant, c'est facile. Je prends une autre couleur. On viendra faire ici. Hop, on s'accrochera là. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On s'arrêtera là où vous voulez. Vous voyez que le gilet commence à prendre cette forme-là. Ensuite, hop, on se mettra ici, on se rattachera. Et on fera encore un rang comme ceci. De l'autre côté, on fera exactement la même chose. Un rang comme ça, un rang avec moins de mailles. Et ensuite, je vais prendre une autre couleur. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme couleur? On n'a pas fait du vert. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fera? On se rattachera là et on viendra faire un dernier rang, un ou deux, pour faire vraiment le col du gilet. De cette manière, on aura une forme en fait en V. Pour terminer, on fera donc les manches, hein, et la forme des manches, ça sera celle-là. Ici, hop. Et quand on arrivera là, on fera des petites diminutions. Vous allez voir, très facile. Et on travaillera un petit peu comme ceci. On aura de cette manière-là obtenu la manche. Ça, c'est pour le premier gilet, bien sûr, que je vous présente. Style, vous savez, chunky, comme on dit. Donc voilà, ce sera tout simple parce que j'ai vu dans les commentaires en fait, quand je vous ai proposé plein de textures et tout, des personnes en fait qui se sont affolées les pauvres parce que bien sûr tout le monde veut son gilet et puis tout le monde n'a pas le même niveau. Donc du coup, on fait d'abord un gilet magnifique mais simple et ensuite, au fur et à mesure, vous voyez, les personnes débutantes également passeront à un niveau supérieurs et pourront réaliser d'autres choses un peu plus avancées. Mais pour l'instant, on va rester avec ce modèle-là. Une fois que vous avez votre bande, comme je vous disais, on va dire une grande écharpe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler uniquement le dos. Pour savoir combien de mailles il faut faire, c'est simple. Vous prenez votre morceau
avec les mesures de départ que vous avez pris et vous allez travailler jusqu'à là. Tout simplement, jusqu'à la moitié en fait. Donc on commence toujours avec le même point, il n'y a rien qui change. Vous levez d'abord une maille en l'air et puis maille serrée dans les brins arrière. Vous voyez? Jusqu'à arriver à votre limite comme je vous avais dit. Ici, n'oubliez pas, vous pouvez travailler tout à fait normal. Par exemple, moi, pour toutes les autres mailles que vous voyez dans tout le morceau, j'ai utilisé le crochet comme ça, traditionnel. N'oubliez pas surtout, à chaque fois, de plier le morceau pour savoir quand c'est que vous arrivez à la bonne longueur. Vous voyez là, par exemple, j'ai travaillé un bon morceau. Donc, ce que je fais, c'est que je plie ça en deux. Et là, je vois, vous voyez qu'il me manque quelques-unes. Donc, très important, vous mettez vraiment, hop, ici, côté avec côté. Et là, vous savez tout de suite combien de mailles vous devez faire pour arriver à la moitié. Donc, je continue directement avec ça plié. Hop. Et on va faire une dernière ici. Donc, vous voyez là, c'est le dos. Maintenant, ce qu'on fait, on retourne. Et on va travailler que sur les mailles qu'on est venu faire ici. Une maille en l'air et je travaille sur tous les brins arrière. Avec des mailles serrées, tout à fait normal. J'ai un réflexe devant la caméra, je ne sais pas pourquoi, de prendre le crochet comme un stylo. Mais je vous promets qu'en réalité, je crochette comme ça. Et ça va tout aussi vite. Je sais pas, c'est un gros réflexe. En fait, normalement, quand j'utilise ce genre de crochet, c'est pour faire avec l'omi, le trapixel, vous voyez. Donc du coup, vu que ce sont des fils, voilà, c'est pas comme la laine, j'ai tendance à tenir le crochet comme ça d'habitude, avec ce genre de fil. Mais là, vu que c'est de la laine toute moelleuse, ça reste un réflexe, mais autrement, vous voyez, ça va hyper vite en plus. J'arrive à ma dernière, hop, on retourne. Et ça, vous allez le faire jusqu'à avoir à peu près vraiment la largeur de votre nuque, ni plus ni moins. Vous voyez vraiment votre nuque, c'est très très peu de rang. Vous voyez, j'ai repris le crochet comme ça, comme je vous disais, je suis une catastrophe. Donc, vous continuez et on se retrouve. J'ai terminé de faire la partie de la nuque, donc j'ai fait 6 rangs au total, moi personnellement. Maintenant, pour continuer, donc vous avez fait, vous voyez, le côté ici de la nuque. On va venir compter combien de mailles on avait laissé disponibles pour pouvoir ici les monter de nouveau. Donc, on se met et on compte. Vous mettez ça comme ça et vous les avez là disponibles. Vous voyez? 1, 2, etc. Donc, vous les comptez. 3, 6, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 23, 26 et 29. J'en ai 29, moi, personnellement, de disponibles. Donc, on va venir ici et on va venir monter 29 mailles. Donc, on commence, on se prend ici le fil, vous voyez, après avoir terminé la nuque, et on monte ce qu'on est venu sauter de l'autre côté. 2, 3, 4. Donc, une fois qu'on a monté le nombre de mailles qu'on avait besoin, donc moi c'est 29, vous en faites une en plus et vous venez couper votre fil. Donc, tout petit peu, suffisamment juste pour pouvoir le passer dans une aiguille à laine. Et vous tirez. Comme ceci. Maintenant, on prend notre fil et on vient se rattacher là où on devait se rattacher. Tout simplement. Donc là, vous voyez, je dois venir comme ceci. Hop. Et je vais venir tout simplement ici, à la fin de ma chaînette. Donc très très important, vous la mettez droite. Et vous venez vous accrocher dans la dernière. Donc dans la numéro, dans mon cas, 29. Vous ramenez votre fil, vous faites une maille en l'air et ici même une maille serrée. Vous ajustez un petit peu le fil de départ et c'est parti. Donc c'est simple, dans chaque maille, vous allez faire une maille serrée. Restez souple, ça c'est vraiment très très important. Une maille serrée dans chaque maille. Maintenant, on vient et on travaille derrière, dans le brin arrière, de toutes les mailles qu'on avait déjà. Vous voyez? On prend le brin arrière et on vient faire nos mailles serrées. Tout simplement, vous avez vu comme c'est facile, c'est comme ça qu'on s'y prend pour récupérer toutes nos mailles qu'on était venu sauter pour faire le col. Donc vous voyez, se fait vraiment en une pièce. Et donc du début à la fin, vous allez voir les manches également. On va venir ensuite se rattacher. Ici, continuer le point. Il y aura tout en continu. J'ai terminé, donc j'arrive ici à la dernière.
On retourne, on vient mettre le fil derrière et on commence. On fait une maille en l'air et on vient tout simplement travailler de nouveau toutes les mailles serrées qu'on a en prenant le brin arrière, vous voyez, normalement individuel. C'est tout simple. Et on va faire en fait la même largeur que pour l'autre côté. Tout simplement qu'on avait fait tout au départ. Travaillez bien souple. Hein. Si vous serrez, vous n'allez pas avoir le même résultat. Donc, le résultat comme ça tout moelleux. Vous voyez, quand vous arrivez ici, dans la partie qu'on est venu récupérer avec les mailles en l'air, ben, tout simplement, toujours pareil, les brins arrière de chaque maille, sans vous poser de questions. Quand vous aurez terminé ce rang-là, vous retournez, vous repartez avec les brins arrière, etc. Jusqu'à avoir le même nombre de reliefs que de ce côté. J'ai complètement terminé. Quand vous avez le même nombre de reliefs des deux côtés, c'est que c'est bon. Vous voyez, tout simplement. Regardez, moi j'en ai ici 6 de chaque côté. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est venir couper notre fil. Donc vous venez couper quand même un bon petit morceau. On va devoir coudre en fait ici après. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on coupe un bon morceau. On vient tout simplement ici passer le fil dans la boucle et tirer. Là, on a cette partie-là de terminée. Vous allez voir qu'il y a une mini couture sous la manche, une mini couture sur les côtés. Et puis c'est tout. C'est vraiment quelque chose de hyper facile. Donc ici, on dirait, je ne sais pas si vous pouvez voir, ça rebondit et tout tellement que c'est moelleux. Donc voilà. Ici, votre long fil, pour pas qu'il vous embête quand vous allez venir travailler là, faites, voyez, vous le doublez, vous le triplez et vous venez faire un tout petit nœud. Et ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va pas vous déranger pendant que vous travaillez. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement s'accrocher pour former les manches. Donc, avant de s'accrocher, bien sûr, on va devoir savoir où s'accrocher. Pour cela, vous pliez votre cardigan normalement et vous allez le mettre sur vous. Ici, vous allez voir combien de mailles vous voulez. Bien sûr, le but étant de faire des manches quand même un petit peu bouffantes pour que ça fasse hyper joli. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de le faire, donc déjà de le mettre sur vous. Et ensuite, vous venez mettre des marqueurs. S'il y a quelqu'un à côté de vous, c'est encore mieux, puisqu'il peut vraiment vous mettre les marqueurs là où vous lui dites. Donc, on compte approximativement. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre d'abord les marqueurs, le marqueur en fait, et je vais venir voir si c'est bon sur moi. Donc ici, je viens mettre le marqueur approximatif, hein, sans compter. Hein. Vous voyez? Et si ici, je trouve que c'est bon, je saurai approximativement le nombre de mailles qu'il me faut. Et je ferai la même chose de l'autre côté. Donc, je l'enfile, je regarde et je vous dis. Je suis venue le mettre et j'ai vu que c'était parfait la largeur que j'ai estimée là. Parce qu'on se connaît un peu tout notre corps et tout, donc on peut estimer. Donc, une fois que c'est bon, ici, je vais venir marquer le premier côté. Donc, j'enlève juste le deuxième que j'avais pesqué. Et je mets mon marqueur ici. Je mets le marqueur sur la deuxième maille là. Et je mets. J'ouvre. Et maintenant, on va devoir compter. Ça, c'est vraiment très important. Donc, on va venir compter pour voir si c'est bon. Donc, pour compter, on va venir compter ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et j'ai marqué la 19e. Ici, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et j'ai marqué la 20e. Donc, ça ne va pas. Si je recompte, il faut vraiment qu'il y ait le même nombre, vous voyez, que de l'autre côté, parce que ça et ça va être cousu. Donc on compte de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et je marque la 19e. Vous venez plier ça. Et là, on a le compte parfait. Il faut que de ce côté et de l'autre côté, on ait exactement le même nombre de mailles. Parce qu'autrement, on ne pourra pas coudre par la suite. Donc, une fois qu'on a délimité, moi, personnellement, ici, je vais venir vous compter les mailles que j'ai laissées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20 et 21, 22. 22 mailles de disponibles, j'ai laissé pour ce qui est de la manche. De l'autre côté, je ferai bien évidemment la même chose. Maintenant que c'est bon, on prend notre fil et on va venir se rattacher. Donc évidemment, il faut se rattacher d'une façon que le relief continue.
Donc par exemple ici, je sais que je dois retourner. Vous voyez, le relief il est de ce côté-là. Ici c'est plat depuis longtemps. Donc ça veut dire que je dois travailler dans ce sens-là. C'est facile, hein? Si vous voyez que c'est plat, c'est que c'est de ce côté-là qu'il faut travailler. C'est un petit peu bordélique mon tutoriel, parce qu'il est tellement grand en fait que du coup, je ne peux pas me positionner comme j'ai envie. Donc, je commence à travailler à partir de la deuxième, donc juste après le marqueur, vous voyez. Donc ici, ça fait que je vais laisser ici 19 mailles de disponibles. Je viens ici, dans le brin arrière, je me rattache. Une maille en l'air. Ici même, une maille serrée. Maintenant, je continue jusqu'à arriver, donc que des mailles à l'arrière. Hein. Vous voyez comme ça, le relief se forme également là. Donc je continue jusqu'à arriver à la fin, vers là où il y a mon deuxième marqueur. Comme ceci. Là, j'arrive à ma maille qui est marquée. Elle ne compte pas pour la manche. Dans les centimètres, bien évidemment, que moi, j'ai voulu. Hein. On retourne. Et on travaille uniquement les mailles de la manche. Vous voyez, celle-ci. Donc, une maille en l'air. Et puis, je prends les brins arrière de chaque maille. C'est comme le reste du cardigan, c'est juste que c'est beaucoup plus petit. J'ai terminé, on retourne. Et on passe au rang suivant, ainsi de suite. Vous voyez, c'est toujours les mêmes. Une maille en l'air, je prends les brins arrière et je fais mes mailles serrées. Donc vous allez venir continuer jusqu'à avoir la longueur que vous souhaitez. N'hésitez surtout pas à mettre le cardigan sur vous. Vous voyez, tout simplement. Vous maintenez là, comme ça, marqueur avec marqueur, juste pour positionner la manche sur vous. Et vous regardez, il faut que ça vous arrive vers là. Puisque là, on va faire un petit bord, vous allez voir, très joli, qui va venir refermer en fait le poignet. Ça va être beaucoup plus joli en fait. Hein. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on continue toutes jusqu'à là et on se retrouve. Donc, on va passer maintenant au premier rang du poignet, on va dire. On fait une maille en l'air et on va venir prendre le brin arrière de la première maille. Vous ramenez votre fil. Vous faites la même chose dans la deuxième. Vous ramenez le fil et vous terminez ces 3 boucles ensemble. On a fait une diminution. On va dans la maille suivante. On prend le brin arrière. On va dans la maille suivante, brin arrière. Et on termine ces 3 boucles. Donc ça, c'est ce qu'on va faire tout le tour jusqu'à terminer. Et ça va venir en fait resserrer tout notre poignet parce que vous allez voir qu'il est vraiment large, le but étant d'avoir une manche bouffante. Et mes 2 dernières, et je termine. Une fois que c'est bon, on retourne. Et maintenant, tout simple, c'est tout simple. On va faire des mailles coulées. Donc pour cela, une maille en l'air. On fait que des mailles coulées dans toutes les mailles. Maille coulée, maille coulée, maille coulée, maille coulée, maille coulée, vous voyez? En prenant toujours les brins arrière, j'ai oublié de préciser, mais c'est très important. Donc vous faites que dans les mailles arrière. Maintenant, on retourne. Et c'est reparti pour le même rang. Une maille en l'air, on fait que des mailles coulées. Ça va venir resserrer, comme vous pouvez voir, votre poignet. Ça plie en deux, ça peut paraître bien évidemment petit, mais croyez-moi que ça l'est pas. Vous voyez, j'ai une marge et tout. Donc maintenant, si vous voyez que ça vous fait trop serré à vous, n'hésitez pas à tout simplement faire moins de diminution. Par exemple, au début, vous commencez par 2 mailles normales, vous terminez par 2 mailles normales, admettons. Et puis comme ça, ou vous mettez 2 mailles normales en fait ici dans le poignet. Vous voyez, il y a 2 que vous ne faites pas de diminution. Et comme ça au moins, ça vous fait plus de largeur. Ça c'est vraiment au moment de faire la diminution, vous le voyez caché. Maintenant, une maille en l'air. Et on fait de nouveau des mailles coulées. Et ça c'est ce qu'on va venir répéter jusqu'à avoir vraiment la longueur que vous souhaitez, donc définitive des manches. Donc maintenant on retourne et on répète. Ça vous allez le faire comme je vous disais, quand c'est bon, vous avez la longueur du poignet que vous souhaitez, c'est terminé. Ce que vous ferez, c'est que vous coupez un beau morceau à la fin, parce qu'on va s'en servir pour coudre. Je suis venue ici, pareil, diviser mon ouvrage exactement comme j'avais fait de l'autre côté. Donc maintenant ici, vu que c'est divisé, on va venir travailler vers l'intérieur. Donc regardez bien. Je retourne et je vais vous montrer. Ici. Donc,
là, devant vous, vous devez avoir les mailles serrées à l'endroit. Eh bien, c'est derrière qu'on va venir travailler et on va venir s'accrocher de cette manière. Vous prenez votre fil. Ici, vous avez la maille qui est marquée, donc ça fait partie du bas. Juste après, vous avez des petites boules en fait, ici. Vous voyez devant les mailles. Regardez, une là, une là, une là. Vous voyez, ça fait comme des petites boules. Eh bien, ces petites boules-là, c'est là qu'on va venir s'accrocher à chaque fois. Donc, on commence. On attrape la première petite boule derrière, devant vous. Une maille en l'air et ici même une maille serrée. Donc ici, je vais profiter pour cacher mon fil en même temps. Ce sera toujours ça de moins à cacher. Maintenant, vous allez dans la petite boule suivante. Regardez, elle est là. C'est simple à savoir où elles sont. En fait, regardez. Vous avez ici la maille normale, la maille chaînette. Vous voyez? Et derrière, vous avez vos petites boules, tout simplement. Donc, je me suis accrochée dans celle-ci, je vais dans la suivante. Et je fais ma maille serrée. Je vais dans la suivante, petite boule. Croyez-moi, quand vous l'avez devant vous, c'est hyper simple, c'est un jeu d'enfant. Ici, c'est pareil, vous voyez, elle est là. C'est clair. Ici, vous avez les mailles chaînettes normales. Et ici, la petite boule. Vous l'attrapez. Vous voyez, la suivante, par exemple, est ici, ici, ici. Vous voyez, elles ressortent vraiment très en relief. Donc, vous avez jusqu'à introduire le crochet et à faire vos mailles serrées. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à terminer les mailles de votre manche. Le fil que vous avez caché là, n'hésitez pas à le couper une fois que vous l'avez caché un bon morceau. Vous voyez? Je suis quasiment arrivée à la fin, donc il me reste vraiment très peu de mailles. Vous voyez comme ça se fait facilement. Moi, je plie légèrement avec les doigts ici. Le bord et comme ça, vous voyez, ça se voit en fait. Regardez de l'autre côté. De cette manière, on a fait un relief. Vous avez une mission maintenant. Donc, vous allez plier comme ça. Vous avez le relief devant vous, exactement comme les autres, vous voyez. Mais vous allez venir vous tirer légèrement sur chacune pour que le relief soit aussi gros que pour les autres parties. Ça prend 2 secondes, regardez. Hop, hop, hop. Vous les tirez tout un petit peu, histoire de faire ressortir ce relief-là. Et c'est fini. Et là, vous voyez, c'est vraiment la même hauteur que l'autre. Maintenant, là, c'est tout à fait normal. Là, c'est ultra simple. On va dire que l'unique difficulté, c'était celle-là. Donc maintenant, on retourne et on commence à travailler nos mailles serrées en prenant le brin arrière. Vous voyez, comme on a fait pour l'autre manche. Vous voyez comme c'est facile, hein? Une fois que vous aurez exactement le même nombre de reliefs de ce côté que de l'autre, on passe aux diminutions et puis on passe aux mailles coulées. C'est vraiment très facile. Donc je vous laisse continuer votre deuxième manche et puis on se retrouve quand on a tout terminé. Comme ça on pourra effectuer les coutures et faire les finitions. J'ai complètement terminé. Donc vous voyez ici les 2 manches. Je vous montre la deuxième, elle est identique. Maintenant on passe à la couture. Tout simplement on commence par le poignet. Donc ici. J'ai passé le fil dans mon aiguille à laine avec le gros trou. Et puis on va commencer tout simplement à effectuer une couture toute simple. Donc vous venez attraper le départ ici et vous y placez le fil. Maintenant, vous prenez un petit morceau de nouveau et un petit morceau d'en face. On continue. Donc ici, on prend encore un petit morceau d'en face. Essayez que les reliefs coïncident entre eux. Ça, c'est vraiment important. Et vous allez continuer de joindre toute votre manche. Vous allez voir la couture, c'est pas ce qui se voit le plus. Hein. Avec une grosse laine comme ça, vous êtes tranquille. Relief avec relief, hein. N'oubliez pas, il vaut mieux que les détails, voyez, coïncident. Parce que sinon ça fera moins joli. Ici pareil, on prend un petit morceau d'en face. Relief avec relief. Ne serrez pas trop, sinon vous allez déformer la manche. Et puis on continue jusqu'à avoir assemblé toute la manche. Quand vous aurez terminé celle-là, vous faites la deuxième à l'identique. Donc quand vous arrivez là, vraiment à la dernière maille, vous faites un nœud et vous le cachez. Vous cachez votre fil. Vous voyez ici, je suis arrivée en haut. Maintenant, je fais un nœud. Et ce fil-là, vous venez le cacher
à travers votre ouvrage, tout simplement. Un bon morceau, parce que ça reste un cardigan, on va venir chaque fois le laver, ce gilet, et on ne veut vraiment pas que les fils ressortent un jour. Hein. Donc vous le cachez le plus possible. Une fois que c'est bon, vous coupez. Et on a cette manche de fini. Vous faites à l'identique la deuxième et on se retrouve. J'ai effectué ici une couture. Donc je me suis avancée après les manches. J'ai fait un côté déjà. Je voulais vous montrer en fait avec la couture que j'ai utilisée. Vous voyez, tout est en continu. Vraiment. Ça ne fait pas du tout que ça se voit en fait. C'est vraiment en continu. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, vous prenez votre cardigan. Vous le disposez correctement et puis on va venir coudre donc cette partie-là que j'ai laissée ouverte pour vous montrer. Donc on va venir rentrer dans l'extrémité déjà pour bloquer le nœud qu'on a fait au préalable avec notre fil. Si je le mets vers l'intérieur, je le cacherai par la suite. Donc maintenant, on va venir ici et on va attraper l'autre extrémité. C'est vraiment, ça c'est le départ. Une fois qu'on s'est accroché comme ça, vous allez attraper uniquement les petites boules qui se trouvent à l'intérieur. Donc ça c'est important, de ce côté-là et de ce côté-là. Vous voyez les petites boules, elles sont là derrière. Vous avez chaque fois des petites boules derrière. Et ces brins-là, vous les préservez. Donc, on vient attraper la première petite boule. On vient ici, on attrape la première petite boule d'en face. Et on passe notre fil. Petite boule. Petite boule. Et on passe notre fil. Et en fait, il va se former ici comme un espèce de relief qui va simuler les autres. On vient continuer de cette manière jusqu'à terminer. Petite boule avec petite boule. Et vous tirez de temps en temps. Vous voyez, vraiment histoire de laisser un relief comme on a fait ici, ici, ici. Vous voyez en fait les coutures, si vous les faites comme je vous le dis, vraiment c'est très discret. Petite boule avec petite boule. J'arrive où j'avais mis mes deux marqueurs tout au début. Là, je peux les enlever. Et je viens tout simplement terminer ici. Il veut juste que ça fasse uniforme. Le dernier point, c'est pas, voilà, c'est en dessous le bras, ça ne se voit absolument pas. Maintenant, vous faites un nœud. Et maintenant, vous avez juste qu'une chose à faire, c'est venir descendre. Donc ici, à travers les mailles, donc je regarde bien. Et on va venir cacher notre fil à travers les mailles serrées. Et là, on a cette partie-là de complètement cousu. Vous allez voir au moment de le porter, vous voyez que du feu. Donc maintenant, on va venir terminer en faisant ici tout le tour. Donc vous reprenez votre fil et on se rattache. Donc avec le nouveau fil, on va venir s'accrocher dans une extrémité ici. Une maille en l'air et on va travailler que des mailles coulées. Donc ici même, on en refait une. Je vais dans la maille à côté. Je pique, maille coulée. Je pique, maille coulée. Et vous faites ça dans toutes les mailles. Surtout, il faut travailler très souple, sinon vous allez tout déformer. Donc pour garder la même souplesse, vous faites des mailles coulées vraiment très souples. Quand vous arrivez en haut, vous continuez. Il n'y a pas un nombre fixe de mailles chaînettes, mais ce qu'on va essayer de faire, c'est que ça fasse juste joli. Donc ici, on se met bien. Si je vais enlever la manche. Et on continue. Donc ici, par exemple, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu comme élargi. C'est normal, hein? Vous piquez dans deux morceaux et vous faites votre maille coulée. Vous allez sur le relief. Vous vous accrochez ici, dans un petit espace. Et vous faites votre maille coulée. Ici, à côté, il y a un petit trou. Vous voyez, il n'y a pas d'espace vraiment dit où on doit travailler, mais c'est vraiment juste qu'on doit veiller que ça fasse joli. Vous prenez deux morceaux ici, là où c'est vraiment très élargi, et un morceau sur le relief. Ici, de nouveau, j'ai un petit trou, maille coulée, et là où c'est vraiment élargi, vous prenez juste un morceau d'en dessous et vous attrapez les deux.
Ici de nouveau, on continue ensuite avec nos mailles coulées. Vous voyez là, on a fait tout le tour sans déformer ni quoi que ce soit et ça fait vraiment très très joli. Donc maintenant, vous redescendez tout simplement avec que des mailles coulées. Vous attrapez les mailles normalement et vous faites vos mailles coulées. Le plus important ici est de travailler très très souplement. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est la partie que je vous parlais tout à l'heure, un petit peu en V. Donc pour cela, ça va être très très simple. Ici, vous retournez, parce qu'on est arrivé à la fin. Donc on retourne. Et on va travailler en mailles serrées tout simplement. Donc une maille en l'air. Les mailles serrées, vous allez venir les faire dans la partie de derrière. Comme ça, la maille chaînette, elle va venir se préserver. Donc vous venez ici sur les bras en relief qu'il y a devant vous. Vous attrapez d'abord le premier, ici, et vous faites votre maille serrée. Vous attrapez le deuxième, vous voyez que je vous montre. J'introduis là dans le relief, regardez derrière. La maille chaînette ici est préservée. Ça, c'est vraiment très important. Et on fait notre maille serrée. Vous allez monter en maille serrée jusqu'à arriver là où vous voulez que le col en V commence. Donc là, c'est vraiment histoire de 2-3 rangs et ça sera fini. Hein, puisque c'est vraiment une grosse laine et du coup, on avance très très vite. Je voulais vous montrer ici le relief comme il est préservé. Donc ici, voici où je suis arrivée. Donc au total, j'ai fait, donc je vous compte ça, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 21 mailles. Moi, je trouve que c'est suffisant. Une fois que c'est bon, vous allez venir couper votre fil. Vous faites une maille en l'air et vous laissez ça en attente. On revient avec notre fil, on va venir se rattacher, mais de l'autre côté ce coup-ci. Donc on vient de ce côté-là et on fait la même chose. Derrière, en fait, ici, les brins se trouvent derrière. Là, vous pouvez les voir très clairement. Vous avez la maille chaînette ici et derrière, vous avez tous les brins. Vous vous rattachez dans le premier. Vous ramenez votre fil, une maille en l'air et ici même une maille serrée. On attrape le deuxième brin juste à côté, maille serrée. Le deuxième brin, maille serrée. J'ai terminé de faire toutes les mêmes mailles serrées, donc moi ce que je vous conseille c'est de recompter, vous voyez, 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 21. Et là de nouveau j'en ai 21. 3, 6, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 21. Donc maintenant qu'on y est, on coupe. Donc là, c'est la dernière fois qu'on coupe. Vous faites une maille en l'air et vous venez tirer. Maintenant, on va venir se rattacher, ici même, hein, du même côté. On se rattache, on prend le brin arrière, une maille en l'air et ici même une maille coulée. Vous allez faire que des mailles coulées en prenant le brin arrière. Ici, vous ajustez le fil de départ pour que ça fasse plus joli. Et puis, vous allez faire que des mailles coulées. Et ça va venir égaliser le décalage qu'on est venu former. Pareil, travaillez souplement, sinon vous allez rétrécir en fait le col. Et c'est pas du tout ce qu'on veut, on veut que ça reste bien droit. Donc, vous continuez en maille coulée. Ici, j'ai ma dernière. Et maintenant, on passe directement au col. Toutes les mailles qu'on n'est pas venu travailler tout à l'heure. On prend les brins arrière pareil et on vient faire nos mailles coulées. Vous attrapez le relief qui est derrière la maille chaînette. C'est très facile, hein. Quand vous l'avez devant vous, vous savez les brins où ils sont, etc. Mais vous allez voir, je suis persuadée que tout le monde va avoir son joli cardigan, ça c'est sûr certain. On continue jusqu'à arriver donc à nos mailles qu'on est venu travailler tout à l'heure. Hop, on tourne légèrement, là on a bientôt fini. Hein.
Donc ici, vous prenez les brins arrière et vous faites vos mailles coulées. J'arrive à la dernière maille, maille coulée. Maintenant, pour terminer, donc ici, la partie du col, elle est finie. Maintenant, pour terminer, on va venir égaliser le bas. Puisqu'en travaillant avec ce point, vous avez comme des sortes de petits picots qui se forment. Donc ici, ça va être très simple. On fait d'abord une maille en l'air et on vient attraper ici tous les petits picots. Donc ici, on a le premier, vous piquez, vous faites une maille coulée. Vous allez dans le picot suivant, vous venez attraper l'extrémité en haut et vous faites votre maille coulée. Ici, entre picot et picot, vous avez toujours deux espaces. Vous rentrez dans un des deux, donc vous choisissez un des deux, peu importe, et vous faites votre maille coulée. Vous allez en haut du picot. Ici, suivant, vous ramenez votre fil, maille coulée. J'ai de nouveau deux espaces. J'en choisis un et je fais ma maille coulée. Et ça va venir, vous voyez, égaliser tout le bas du cardigan. Donc ça, c'est important et en plus, ça va lui donner une jolie forme. Donc vous continuez ainsi, en haut des picots, une maille coulée. Et entre picot et picot, donc relief et relief, vous avez deux petits trous. Vous en choisissez un et vous faites une maille coulée. En haut du relief, une maille coulée. Et j'ai deux trous, j'en choisis un, maille coulée. Dans les reliefs, pareil, on pique au sommet et on fait notre maille coulée. Entre relief et relief, je prends un trou et je fais ma maille coulée. Donc vous continuez ainsi jusqu'à terminer tout le bas du cardigan, jusqu'à arriver ici en fait. J'ai terminé, j'arrive au bout. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va venir unir à la première maille coulée qu'on avait fait en faisant une maille coulée. Maintenant, on fait une maille en l'air et on repart sur un tour entier en bas de maille coulée. Donc, on prend les brins arrière, toujours comme d'habitude, et on vient faire nos mailles coulées. Toujours les brins arrière, ça c'est important. Vous voyez? Ça c'est le côté principal, il est ici. Donc vous continuez tout le tour et on se retrouve. J'arrive à la fin. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, on retourne, on recommence. Ça va donner un rappel en fait au poignet. Donc on retourne, une maille en l'air et que des mailles coulées en prenant les brins arrière de nouveau. Vous voyez, du point jersey qui se forme et on dirait vraiment que c'est tricoté, donc c'est vraiment très très joli. J'ai complètement terminé, là on est du côté envers, hein, vous avez un relief qui se forme. Vous venez couper, vous faites une maille en l'air et vous tirez. Tous les fils qu'on a maintenant, ce qu'on va venir faire chacune, c'est les cacher et on se retrouve. J'ai complètement terminé donc de cacher tous mes fils. Vous voyez, voilà ce que vous devez obtenir. Il est hyper moelleux, vraiment, ce gilet. Il est top, vraiment. Faites-le, vous allez voir. Vous allez être tout le temps dedans en fait. Dès que vous vous installez pour regarder la télé, etc., vous allez le mettre. Donc voilà, tellement qu'il est doux. Et puis, autre chose très importante, moi personnellement, c'est tout à fait le gilet en fait, le type de gilet avec lequel je sortirai dans la rue. Donc je trouve ça tellement beau en fait avec un jean, un petit col roulé, des belles petites baskets. Et puis voilà, on est prête pour aller en ville, faire les courses et tout. C'est vraiment quelque chose de très épais. Donc du coup, vous voyez, ça protège beaucoup du froid. Donc vous pouvez y aller dehors, hein, sans aucun problème, en balade, etc. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère vraiment que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un très gros bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tutoriel. Bisous!